Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là va vraiment être importante, va vraiment être pleine de value parce que je vais te montrer comment tu peux créer une offre high ticket que tu peux charger des milliers de dollars pour. 5, 10, 15, 30 000 dollars pour ton offre et quand tu peux en même temps doubler, tripler, fois 10 ton pricing. Ça, c'est vraiment important parce qu'il faut faire la différence entre une offre low ticket et une offre high ticket. Puis dans cette vidéo-là, je vais te montrer étape par étape pourquoi il faut que tu fasses une offre high ticket que tu peux charger des milliers de dollars pour, comment que tu peux vendre cette offre-là le plus facilement possible, puis quand tu peux avoir une offre qui apporte actuellement des résultats et te différencier du marché. Fait que soyez prêts parce que dans cette vidéo-là, ça va être rempli de valeur. Fait que pour commencer, pourquoi il faut faire une offre high ticket et pas une offre low ticket? Une offre low ticket, il n'y a aucun avantage à faire ça. Parce que tu vas avoir des clients plus chiants. Parce que si tu as une offre low ticket, tu vas avoir du monde qui sont moins investis. Parce que ça va être moins cher. Fait que tu vas avoir des clients qui vont être plus chiants, ça va être plus dur à travailler avec. Tu auras plus de paiements à versement, tu auras moins de profit. Ce que ça fait, c'est que plus de paiements à versement, tu as plus de probabilité de churn. Fait que tu as un churn rate plus élevé. Qu'est-ce que ça fait si tu as du churn? Ça veut dire que tu as des clients qui vont pas te payer au complet parce qu'ils vont arrêter le programme ou vont arrêter l'offre avant d'avoir tout payé. Parce que c'est en versement. Fait que s'ils finissent le programme, s'ils finissent le contrat avant d'avoir tout payé, ben tu auras moins de profit, tu auras moins d'argent. Aussi, quand tu as une offre low ticket, tu as moins de profit. Fait qu'avoir moins de profit, ça veut dire que tu n'as aucun argent à investir. Investir en toi, investir dans ta business pour pouvoir la grow. Puis au final, tu vas juste travailler beaucoup, beaucoup plus pour pas beaucoup d'argent. Parce que tu vas avoir une offre low ticket. Tu ne pourras pas croître ta business parce que tu n'auras aucun argent à investir. Puis tu vas attirer personne parce que personne ne va vouloir ton offre parce que c'est une offre low ticket. Tu n'as aucun avantage. Puis au final, les résultats vont être moins bons parce que tu ne pourras pas réinvestir dans ta business. Fait qu'il n'y a aucun avantage à avoir une offre low ticket. Parce qu'avoir une offre high ticket, tu as tous les avantages possibles. Parce que tu vas avoir des paid in full, ça veut dire que le monde va te payer en totalité. Je sais que ça peut paraître que ça n'avait pas de sens, qu'une offre high ticket, le monde va payer plus en totalité, tandis qu'une offre low ticket, le monde va avoir plus de versements. Mais c'est parce qu'une offre low ticket, tu as moins de commitment de la part de la personne, tu as moins de commitment émotionnel. C'est-à-dire que le monde sont moins commit, ben, il va être moins prêt à débourser. Tandis que si tu as une offre high ticket, que le monde sait que tu vas délivrer les résultats, comme moi avec mon programme, j'ai une offre high ticket, le monde me paye en totalité parce qu'il voit tous les clients results que j'ai, puis je suis capable d'avoir ces clients results-là uniquement parce que j'ai une offre high ticket. Fait que tu as des marges de profit plus élevées, c'est ça que ça fait que tu vas pouvoir réinvestir dans ta compagnie, réinvestir dans ton équipe, réinvestir dans des logiciels, travailler sur ta business pour apporter encore des meilleurs résultats à tes clients. Ça va être du long terme, ça va être plus durable parce que tu vas avoir un cash flow qui est plus élevé, tu vas avoir un cash flow en santé. Tu vas pouvoir te différencier du marché aussi parce qu'avoir une offre high ticket, ça va te différencier de tout le monde qui ont les mêmes offres ou qui ont des offres low ticket. Parce que si tu as une offre high ticket, si tu as une offre qui vaut cher, souvent le monde correspond cher avec qualité. Fait que si tu veux te différencier du marché facilement, augmente ton prix. Comme ça, si c'est plus cher que tout le monde, automatiquement le monde va penser que tu es meilleur parce que tu es la personne qui est plus élevée dans le marché. C'est la personne qui va apporter le plus de résultats. Aussi, avoir une offre high ticket, ça va permettre de disqualifier les mauvaises personnes. Au début, j'avais une offre qui était pas très élevée. Ça, qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça attirait les mauvaises personnes. Parce que ça attirait les personnes qui n'avaient pas d'argent. Fait avoir une offre high ticket attire les personnes qui ont de l'argent. Puis ces personnes-là qui sont prêtes à investir, qui sont prêtes à payer in full, vont être les meilleurs clients parce que ça va être tes clients idéaux. Ça va être les clients qui vont être prêts à travailler avec toi, qui vont être prêts à mettre le travail, puis qu'au final, tu vas avoir les meilleurs résultats. Parce que si on regarde la flywheel, si tu as une offre qui est high ticket, ça va attirer des clients idéaux. Fait que si tu attires des clients idéaux, ben, tu vas avoir des meilleurs résultats. Puis avec des meilleurs résultats, ben, tu vas avoir un meilleur marketing. Fait que meilleur marketing va attirer à ton offre étiquette, qui va attirer d'autres clients idéaux, qui va attirer d'autres meilleurs résultats, qui va avoir encore un meilleur marketing. Puis c'est juste une flywheel qui continue comme ça. Aussi, quand tu as une offre high ticket avec des painful, ben, tu vas avoir des clients qui vont être investis émotionnellement. Pourquoi ils vont être investis émotionnellement? Parce qu'ils vont avoir déboursé une plus grosse somme. C'est tout le monde est attaché à son argent. Fait que si tu débourses 50$ comparativement à si tu débourses 5000$, ben, il y a une énorme différence d'argent. Puis au final, la personne qui va débourser 5000$ dans un programme va être beaucoup plus investie, puis elle va travailler beaucoup plus pour avoir des résultats parce qu'au final, il faut que tu rétablisses ton argent. T'sais, si tu investis dans quelque chose, tu veux rentabiliser ton investissement. Tu ne veux pas juste débourser 5000$ puis rien faire. Si tu débourses 5000$, tu espères rembourser ça le plus rapidement possible pour faire ensuite 10, 20, 100 000$ après grâce à cette information-là ou grâce à ce programme-là. Fait qu'avoir un client qui va être investi émotionnellement va donner des meilleurs résultats.
Et au final, tu vas avoir moins de travail, puis tu vas avoir moins de stress avec le fulfillment, parce que tu vas travailler des clients idéaux. Tu vas travailler des personnes qui veulent actuellement travailler avec toi, puis qui vont mettre le travail. Tu vas vraiment te focusser sur construire ta compagnie, travailler sur ta compagnie pour avoir le meilleur fulfillment possible. Parce qu'au final, oui, c'est essentiel d'avoir une bonne acquisition client, c'est essentiel d'avoir une bonne offre, un bon marketing, mais le plus essentiel aussi, c'est d'avoir les meilleurs résultats possibles. Parce qu'au final, ta business tourne autour de tes clients. Tes clients sont le sang de ta business. Donc, il faut que tu deviennes client obsessed. Il faut que tu arrives à délivrer les meilleurs résultats dans le marché, comme que moi et Yann on fait avec le programme. Mais il faut aussi que tu arrives à délivrer les résultats le plus rapidement possible pour que tes clients éprouvent des victoires le plus rapidement possible. Puis ça va faire que ça va avoir une meilleure rétention. Donc, si tu peux avoir moins de travail, moins de stress avec le fulfillment, puis avoir encore des meilleurs résultats, ben c'est vraiment ça qu'on recherche. Puis c'est avec une offre high ticket que tu vas arriver à ça parce que avec une offre high ticket, tu vas avoir plus de profit pour investir en business. Tu vas avoir moins de clients aussi, mais juste des bons clients. Fait que le fulfillment va faire beaucoup mieux que si tu avais une offre low ticket, que tu vas avoir juste des mauvais clients, que tu vas avoir beaucoup de clients, que tu ne pourras pas mettre ton focus à 100%. C'est pour ça que j'ai une offre high ticket parce que je ne veux pas travailler avec des centaines de clients. Je veux travailler juste avec une poignée de clients que je peux actuellement accompagner un à un, offrir une solution personnalisée à eux en travaillant coaching, mais aussi en travaillant avec eux, avec mon équipe qui va venir faire des systèmes puis de l'automatisation. Tu vas en savoir plus, là, ça me contacter sur Instagram. Mais en travaillant avec des personnes qui me payent plus cher, qui sont plus investies avec moi, mais que j'ai moins de clients, je peux réellement apporter les meilleurs résultats dans le marché, puis c'est vraiment ça ma mission. Ma mission, c'est vraiment d'avoir le meilleur programme de coaching dans le marché francophone. Puis quand je vais faire ça, c'est en ayant du 1 à 1, en ayant une offre high ticket qui va attirer juste les bonnes personnes, en leur offrant le meilleur fulfillment possible, parce que je vais avoir juste une poignée de clients, puis pas une centaine de clients, puis en me focusant 1 à 1 avec ces clients-là, pour pouvoir leur offrir une solution personnalisée. Puis je peux uniquement faire ça si j'ai une offre high ticket parce qu'avec ça, je vais pouvoir avoir un plus gros cash flow, des profits plus élevés, puis réinvestir dans ma compagnie. Fait après ça, une fois que là, tu es convaincu, puis là, tu vas faire une offre high ticket, il faut que tu aies dans la tête qu'on est dans une économie d'attention. Fait que la chose la plus importante pour ton offre, c'est qu'il faut que tu la communiques au marché. Parce que dans une économie d'attention, la chose la plus importante, c'est l'attention. Personne ne peut prendre ton offre, personne ne peut connaître ton offre si tu ne communiques pas ta valeur au marché, si tu ne communiques pas ton offre au marché. Fait quand on va faire ça, c'est avec un personal brand. Un personal brand, c'est vraiment essentiel parce que, oui, avec ça, tu vas pouvoir communiquer ton offre au marché, tu vas pouvoir diffuser ton offre et avoir plus de clients, mais ça va permettre aussi de charger plus cher puis de vendre plus facilement. Pourquoi tu peux charger plus cher, fait qu'avoir une offre qui est encore plus high ticket puis tu peux vendre encore plus facilement? C'est parce qu'avec la personal brand, tu peux leverage trois choses qui est la confiance, l'autorité puis la valeur. Pourquoi j'ai la confiance? Parce qu'avec ta personal brand, tu peux montrer tes client results. Comme moi ici avec Emile, qui a eu une win de 5K upfront puis 20% de revenue share. Fait que je partage ça à mon audience. Comme ça montre que mon programme marche réellement puis qu'il apporte actuellement des résultats à mes clients. Puis je peux aussi partager mes propres résultats. Comme ici, j'ai un client qui m'a payé 2800, ça c'est pas mon programme au complet, mais tu sais, je peux partager mes propres résultats aussi pour montrer que qu'est-ce que je fais? J'ai actuellement des clients qui sont prêts à me payer. Ça va créer la confiance, ça va faire de la social proof, en montrant qu'il y a d'autres mondes qui investissent en moi, qui investissent en eux pour avoir des résultats. Après ça, je montre les résultats de mes clients pour montrer que ça marche. Mais aussi, vu que mon programme, c'est juste d'implémenter quelque chose dans mon programme de coaching, dans les agences ou les programmes de coaching pour les scales à 1 par mois avec fondation solide, acquisition de clients, search delivery, automatisation, toutes les parties d'une business, ben ça montre que qu'est-ce que je fais marche réellement. Fait que si qu'est-ce que je fais ça marche, ben ça va marcher aussi pour les autres personnes. Fait en partageant mes propres résultats, en partageant mes client results, ben je vais avoir de la confiance des personnes. Puis en ce moment, on est vraiment dans une récession de confiance, que je pourrais dire, c'est que le monde sont vraiment habitués de se faire vendre, le monde sont tellement habitués que tout le monde veut juste les pitcher puis prendre leur argent, qu'ils font plus confiance à personne. Fait en ayant un personal brand, ben, tu vas gagner cette confiance-là des personnes, puis tu vas pouvoir vendre ton offre high ticket. Aussi qu'un personal brand, tu vas être en position d'autorité. Ce que ça fait, c'est que quand tu vas partager du contenu, quand tu vas partager tes résultats, quand tu vas partager ton lifestyle, ben, tu as ta position d'autorité sur les personnes. C'est plus facile à vendre parce que si tu as ta position d'autorité, ben, les personnes vont faire confiance. Les personnes vont voir comme un mentor, comme un coach qui est valuable puis qui vaut la peine d'être investi. Fait que tu vas pouvoir vendre ton offre plus facilement. Puis la dernière chose, c'est la valeur. Fait en partageant de la valeur, en partageant des reels, des stories, des vidéos YouTube, comme que je fais en ce moment, où que je peux éduquer les personnes, où que je peux régler les problèmes des personnes gratuitement, sans qu'ils donnent leur argent, ça me permet d'avoir encore plus de confiance, puis de vendre plus facilement. Parce qu'au final, si je règle les problèmes des personnes gratuitement grâce à mon YouTube, ces personnes-là vont pouvoir faire encore plus d'argent. Mais ce qui arrive, c'est que si je règle un problème,
ben, la personne elle va être super contente parce que j'ai réglé son problème gratuitement. Fait que déjà là, la personne a fait confiance, puis je suis en position d'autorité. Mais surtout, quand tu règles un problème, soit les personnes pensent que faut pas que tu donnes toute la valeur, parce qu'au final, ça va être useless, puis ça ne servir à rien. Mais ça, c'est vraiment une mentalité de pauvre, parce que si tu te fies à gatekeep l'information, fait que si tu veux garder l'information pour toi parce que c'est sur ton programme, ça veut dire que t'es pas assez bon, puis ta solution est vraiment à chier, parce que tu peux pas vraiment offrir une solution que le marché a besoin. Moi, ce que je fais, c'est que je sais que si j'ai un problème gratuitement, grâce à toute la stratégie que je donne sur YouTube, ben, il y a d'autres problèmes qui vont apparaître. Puis quand ces autres problèmes-là vont apparaître, ben, vers qui tu penses que les personnes vont venir faire affaire pour régler ces problèmes-là? Ça va être moi, assurément, parce que j'ai déjà réglé leurs problèmes gratuitement, parce qu'ils me font confiance, puis je suis déjà en position d'autorité. En faisant ça, ça va me permettre de charger encore plus cher mon offre à étiquette, parce que j'ai déjà réglé ces problèmes-là gratuitement, parce que ces personnes-là font encore plus d'argent. Fait que si on revient ici, ça va être des bonnes personnes, ça va être des personnes qui vont payer une full, ça va être des clients idéaux. Puis après ça, ça va être plus facile à vendre parce que vu que j'ai déjà réglé leurs problèmes gratuitement, ben, ils savent que qu'est-ce que je fais, ça marche. Ils savent que qu'est-ce que je montre, ça marche. Dès qu'ils vont avoir d'autres problèmes à régler, ils vont vouloir faire affaire avec moi 100% sûr, puis il n'y aura aucune objection. Je vais pouvoir les close, soit en appel en 15 minutes ou même des DM close parce qu'ils vont vouloir faire affaire avec moi 100% sûr. Puis ça, c'est à cause d'une personal brand. Là, je t'ai dit de faire une offre à étiquette. Je t'ai montré comment la vendre plus cher, plus facilement. Mais là, comment est-ce qu'on crée actuellement une offre irrésistible? C'est vraiment simple. Dans le fond, pour faire une offre irrésistible, il faut que tu vendes ce que les personnes veulent dans le front-end. Souvent, les personnes, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est ils veulent plus de clients, ils veulent plus de book calls, ils veulent plus d'argent dans leur compagnie, ils veulent monter leur monthly recurring revenue. Mais il faut aussi que tu donnes ce qu'ils ont besoin dans le back-end. Parce que soit les personnes, ils veulent quelque chose, mais s'ils le veulent, ben, ils ne sont pas capables d'y atteindre eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils ne font pas la bonne chose ou qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour réussir. Fait que si tu fais juste leur vendre qu'elles ont besoin, ben, ils ne vont pas avoir les résultats parce qu'ils vont rester à la même place. Fait qu'il faut que tu leur donnes qu'elles ont besoin. Fait que pour avoir une offre irrésistible, il faut que tu leur donnes qu'est-ce qu'ils veulent au début. Il faut que tu leur donnes le bonbon. Il faut que tu leur donnes la belle image de je vais t'apporter qu'est-ce que tu veux. Mais pour avoir les bons résultats, fait que pour pouvoir charger cher puis apporter des résultats, parce qu'au final, c'est avec des bons résultats que tu vas pouvoir avoir un meilleur marketing pour avoir plus de clients. Il faut que tu leur donnes qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le back-end. Moi, par exemple, les personnes veulent régler leur acquisition de clients, ils veulent plus de clients, ils veulent plus de book calls. Ben, je leur donne ça avec mon programme. Mais pour ça, je vais leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le back-end, fait qu'est-ce qu'ils savent même pas qui existe, comme des logiciels pour faire du outreach, du coaching pour avoir la personal brand, Instagram, YouTube, des publicités qui vont créer un écosystème pour perdre aucun leads. Puis c'est vraiment avec ces techniques-là, c'est vraiment avec la stratégie que je leur implémente, qui vont pouvoir avoir des résultats. Ton offre, il y a 3 parties à les comprendre pour faire une bonne offre. Fait que tu as les douleurs, fait que qu'est-ce que tu règles à la personne, c'est quoi que ton offre règle à la personne, c'est quoi la solution que tu apportes à une certaine douleur. La business en général, c'est juste régler des problèmes. Fait que ton offre va régler un problème d'une personne. Fait que moi, par exemple, la douleur des personnes, c'est qu'ils ne sont pas encore à 20 000 $ par mois. C'est ça leur douleur. Fait que mon offre va venir régler cette douleur-là en les apportant à 20 000 $ par mois. Mais le but, c'est de régler le plus de douleurs possible. Parce que si tu règles juste une douleur, ben, tu vas pouvoir charger moins cher que si tu règles toutes les douleurs de la personne. Fait que le but, c'est de régler le plus de douleurs possible avec ton offre. La deuxième partie, c'est le risque. Il y a toujours un risque qui est compris dans une offre. Le risque, c'est souvent de faire affaire avec une personne parce que tu ne sais pas si ça va marcher, tu ne sais pas si ça va avoir actuellement les résultats. Fait que pour faire ça, il faut que tu puisses éliminer le plus de risques de la part du client. Fait que tu peux soit éliminer le risque ou tu peux prendre le risque de ton bord. Quand tu fais ça, c'est avec une garantie. Fait que tu as 3 types de garanties. Si tu veux que je fasse une vidéo sur les garanties, écris-moi un commentaire garantie, puis je vais en faire une. Mais si tu as une garantie qui est impossible à refuser, parce que soit que tu élimines tout le risque de la part du client ou que tu prends le risque de ta part, ben, ton offre va se vendre beaucoup plus facilement parce que le monde n'aura aucun risque de son bord. Fait qu'ils n'auront aucune peur d'aller avec toi. La troisième partie de l'offre, c'est le prix. Fait que c'est combien que tu charges. Puis au final, tu vas charger le plus haut possible avec la valeur que tu apportes. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas juste charger un prix extrêmement cher puis apporter une petite valeur. Parce qu'au final, ça n'aura pas de sens. Mais tu veux toujours charger le plus haut possible parce que tu veux avoir une offre high ticket, tu veux attirer les meilleures personnes possibles, tu veux avoir le plus de profit possible, puis au final, tu veux faire le plus d'argent possible. Fait que quand que tu veux pricer ça, tu veux toujours que la valeur que tu apportes est supérieure. Fait que tu peux charger un quart ou un huitième de la valeur que tu apportes. Ça, en gros, tu veux qu'il y ait un price to value discrepancy. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu veux toujours que ton prix soit en dessous de la valeur que tu amènes. Fait qu'il faut toujours que ton prix, autant cher qu'il est, ton prix, ça peut être 5K, mais il faut toujours que la valeur que tu apportes soit supérieure à 5K. Fait que ça peut être des apportés à 20K par mois s'il faut. Fait en faisant ça, ton offre va avoir du sens parce que la personne va avoir plus de résultats, va avoir plus de valeur reçue que ça va payer.
Parce que tu peux pas charger plus cher que ce que tu apportes. Et évidemment, quand construire ton offre, c'est que, il faut un titre de ton offre, fait qu'il te faut une caption, il te faut un headline. Fait que, exemple, mon offre, moi, c'est je scale les agences et les coachs à plus de 20 000 par mois. Fait que dans le titre de l'offre, que tu vas inclure, tu vas inclure le résultat, fait que 20K par mois. Fait que tu vas inclure le résultat, fait que 20 000 par mois. Tu vas décrire ton mécanisme spécial. Fait que ton mécanisme qui te différencie du marché, puis qui va être la base de ton offre. Parce que c'est avec ton mécanisme que le monde va avoir des résultats. Aussi, il faut que tu dises dans le délai de temps. Fait que combien de temps que ton offre a dure? C'est-tu 30 jours? C'est-tu 60 jours? C'est-tu 80 jours? C'est-tu 16 semaines? C'est-tu 6 mois? Il faut que tu dises le délai de temps et finalement ta garantie. Fait que, exemple, si on n'atteint pas ça, tu ne payes pas ou on est payé juste quand on a tes premiers résultats. Fait qu'il faut toujours une garantie dans le titre de l'offre. Et la dernière chose, c'est à qui que l'offre s'adresse. Parce qu'avec ça, tu vas pouvoir disqualifier beaucoup de personnes pour attirer juste les clients idéaux si tu dis à qui que l'offre s'adresse. Si tu ne dis pas à qui que l'offre s'adresse, ton offre va perdre tout son pouvoir, puis tu vas pouvoir charger moins cher parce que tu ne vas pas être spécialisé. Si tu n'es pas spécialisé, ton offre est appliquée à tout le monde, puis au final, l'argent est fait dans les niches. L'argent est fait dans les spécialisations. Fait qu'il faut toujours que tu dises à qui est ton offre, c'est qui ton avatar client. Exemple, agence et coach. Et finalement, quand tu peux faire la meilleure offre possible, tu as fait ton offre, mais quand tu peux faire la meilleure offre possible pour charger encore plus cher pour avoir des meilleurs résultats, c'est avec la value equation que Exomozy a créée. Fait qu'il faut toujours que ton dream outcome soit plus haut. Fait qu'il faut toujours que ton dream outcome soit plus haut. Il faut que tu augmentes le résultat que tu apportes à tes clients. En ce moment, tu peux apporter les agences à 50 $. Ben, plus que tu augmentes le outcome, fait que si tu apportes les agences à 20 000 par mois, si tu apportes les agences à 50 000 par mois, si tu apportes les agences à 100 000 par mois, ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur que si tu les apportes à 5 $ par mois. Fait que le dream outcome, il faut toujours que tu l'augmentes, il faut toujours que tu augmentes les résultats que tu vas apporter. Parce que plus tu augmentes les résultats, plus ça a de la valeur, puis plus tu peux charger cher. Numéro 2, c'est le Perceived Likelihood of Achievement. Fait que le Perceived Likelihood of Achievement, c'est à quel point que la personne a de chances d'atteindre les résultats. Fait que si tu dis que tu apportes les agences à 20 000 par mois, c'est quoi les chances que cette personne-là réussisse? C'est quoi le pourcentage que les personnes réussissent? Plus tu as un pourcentage haut de réussite, plus tu apportes des résultats à tes clients, plus ça a de la valeur. Parce qu'au final, si tous tes clients ont le résultat, si tous tes clients ont éprouvé le dream outcome, ben ça a beaucoup plus de valeur, puis tu vas pouvoir charger plus cher parce que c'est sûr que si une personne rentre dans ton offre, elle va avoir le résultat espéré. Fait que ça, ces deux points-là, le dream outcome puis le perceived likelihood of achievement, tu vas toujours monter ça le plus haut possible, parce que ça va avoir plus de valeur, puis tu vas pouvoir charger plus cher. Par contre, de l'autre bord ici, le time delay, tu vas toujours réduire ça ici. Fait que le time delay, c'est combien de temps ça prend à tes clients pour avoir un résultat. Là, tu vas toujours diminuer ça le plus possible. Fait que si ça prend 30 jours à avoir des résultats, essaie de diminuer ça à 20 jours. Essaie de diminuer ça à 15 jours. Essaie de diminuer ça à 7 jours. Parce que plus vite qu'un client a un résultat, plus ça a de la valeur. Si un client pouvait passer de 0 à 20 $ par mois en une journée, ton programme vaudrait tellement, tellement plus cher que si ça prend 6 mois à avoir le résultat. Il faut que tu focuses à amener les résultats les plus rapides possibles, puis à réduire le time delay que ça prend pour avoir les résultats. Le dernier point aussi que tu veux réduire, c'est les efforts et les sacrifices que ça prend pour avoir les résultats. Là, tu veux toujours réduire ça le plus possible parce que tu veux qu'au final, le client ait les résultats le plus facilement possible avec le moins d'efforts possible et le moins de sacrifices possible. Parce que plus d'efforts puis plus de sacrifices demandés, moins de valeur que ton offre a parce que ça demande plus de travail. Fait que si tu peux avoir 20 000 $ par mois en travaillant 1 heure par jour, ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur que s'il faut que tu travailles 5 heures par jour, 7 jours semaine. Fait qu'il faut toujours que tu baisses le plus possible le time delay pour avoir les résultats, puis les efforts et sacrifices pour avoir les résultats. Fait en augmentant toujours le dream outcome, puis le perceived likelihood of achievement, puis en diminuant toujours le time delay, puis l'effort et sacrifice, ben tu vas avoir le maximum de valeur possible pour ton offre, puis plus de valeur, ben plus cher que tu peux charger ton offre. Parce que plus ça t'apporte de valeur, plus ça t'apporte de résultats à tes clients, plus ton programme que ton offre est valuable, fait que plus tu peux la charger cher. C'est comme ça que tu vas créer la meilleure offre possible, la meilleure offre high ticket. Fait que ça, c'est comment créer une offre irrésistible quand tu peux créer une offre high ticket qui va te permettre de charger 5, 10, 30 000 $ pour ton offre. Si tu veux implémenter ça, si tu veux te créer une offre high ticket, si tu veux 10 fois tes pricing puis maîtriser la question client, tu peux toujours prendre un rendez-vous avec moi. Puis si tu es une agence ou un coach puis tu veux scale à 20 $ par mois et plus, tu peux toujours prendre un rendez-vous avec moi dans la description ou tu peux me texter sur Instagram pour voir quand je peux t'aider. Puis sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.